la croissance spirituelle du chrétien. Dans la première séance là, nous t'ai tenté ba ou une idée complète pour de comprendre ça veut dire la croissance spirituelle. Ensuite, nous t'ai montré qui toute importance croissance là gagner dans la vie du chrétien. La dernière fois, nous t'ai cité pour nous-mêmes quelques signes de manque de maturité spirituelle, ça nous relève immaturité spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons faire le contraire. Nous allons citer pour nous-mêmes quelques signes de maturité spirituelle. Nous allons arrêter nos livres dans la Bible là, tout à fait spécial. Son livre vraiment extraordinaire. L'épître de Jacques. Son bel livre que lié, y aurait l'évangile pratique ou bien la foi authentique. Et pour nous parler et commencer à parler des signes de maturité spirituelle, nous parlerons surtout dans l'épître de Jacques. Avant tout, bon Dieu, il y a un premier critère qui gagne pour capable mesurer la maturité spirituelle, c'est la ressemblance avec Christ. C'est pas un monde m'a regardé pour me dire ah j'aime moi mon nom d'arriver comme ça. Ou bien, depuis que je suis à niveau ça, bon, non. C'est la ressemblance avec Christ qui est le principal critère que nous gagnons pour nous capables d'évaluer et mesurer la maturité spirituelle. Pas oublier, nous dans le domaine croissance. C'est croissance là qui mène à la maturité. C'est la croissance spirituelle qui mène à la maturité spirituelle. Pour parler de la croissance spirituelle, la Bible parle de la recherche de la justice, selon 1 Timothée 6, verset 11. La transformation, non seulement dans le mental, mais dans la vie, selon Romains, chapitre 12, verset 2. La Bible parle également de achèvement de notre sanctification pour montrer le processus de la croissance spirituelle, selon 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1er. La Bible parlait de la vie chrétienne comme une course vers le but, selon Philippiens 3, verset 14. Pour parler également de la croissance spirituelle, la Bible parlait de l'affermissement de la foi, l'unité de la foi, selon Colossiens 2, le verset 7. Et j'en ai dit, la Bible lui montrait, c'est être transformé à l'image de Christ pour le capable de parler de la maturité spirituelle. Croissance spirituelle, c'est devoir, privilège et responsabilité incontournable de chaque chrétien. C'est une urgence. Chaque chrétien besoin pour grandir et développer, pour arriver à la maturité spirituelle. Maturité spirituelle, c'est là où trouver l'on dimension ou identifier à Christ, ou ancrer dans l'évangile Christ là, et conduire ou refléter Christ dans la vie ou, et ministère ou, li bay priorité à l'évangile là, à Seigneur, dans quelle que soit circonstance là. Et cette ressemblance à Christ, eh bien, la va accompagner ou pendant toute la vie ou sous terre. Li vle que ou gagne une stabilité en Christ ou centré sur l'évangile de grâce là. Et c'est important. Bon, commence à citer pour vous-même quelques-uns des signes de la maturité spirituelle. Là, dans l'épître de Jacques, c'est son bel épître que lié. Premier signe, la Bible montre nous comme signe de maturité spirituelle, c'est ça une juste conception des épreuves. La Bible identifiée dans le livre Jacques là comme signe de maturité spirituelle, une juste conception des épreuves. Ça veut dire, en tant que chrétien, façon comprendre épreuve yo, il va déterminer oui ou non est-ce qu'on a maturité. Façon pour réagir face aux épreuves, il va dire oui ou non est-ce que vous gagnez maturité. Mais bon m'avertir ou même. Dans le commencement du livre Jacques là, sorti dans le premier pour arriver dans verset 14, là parler de deux types d'épreuves. Épreuve là, c'est ça et vérification de certaines valeurs ou bien résistance dans élément. Par exemple, vous besoin regarder si élément est résistant ou passer dans épreuve. Vous besoin regarder endurance ou passer dans épreuve ou passer dans examen. Et dans le texte nous joignons deux types d'examens. Il y a une épreuve qui c'est la volonté de Dieu
et on l'autre épreuve qui est liée à la tentation qui pas venu de Dieu, qui vient du diable. N'a fait une différence pour vous-même. Nous dit, un premier type d'épreuve, ou bien capable de parler de souffrance également, qui vient de Dieu. Mais un deuxième type d'épreuve qui est lié à la tentation qui pas venu de Dieu. Et ça, chrétien besoin faire en pile différence dans ça. Donc, nous disons, dépendamment de conception, c'est-à-dire façon comprendre et façon réagir face aux épreuves, il peut dire, est-ce qu'on a une maturité spirituelle ou bien est-ce qu'on n'a pas une maturité spirituelle? Bon exemple. En pile fois, malheureusement, il y a pile monde qui a prêché l'évangile combiné. Yo dou vin converti. Sous l'école, ou pas besoin à étudier à l'école, tant jouer examen, prier seulement à l'examen ou après réussir. C'est-à-dire, au promet tout la réussite. Il y a monde qui dit, ou pas besoin de papier diplôme pour jouer un bon job. Des poussés chrétiens, ou jouer un job ou vle, job qui pire. Il y a des gens qui disent des poussés chrétiens, parce que c'est facile pour eux-mêmes. Ou pas, ils paraissent dans l'ambassade, il y a bon visa. Ou pas, ils paraissent dans telle zone, il y a bon caille pour habiter, il y a bon machine pour conduire. Parce que c'est facile pour eux-mêmes. Ou pas, besoin malade encore, ou pas faire face avec 10 dettes, ou pas, besoin grand goût de poussés chrétiens. Il y aurait l'évangile, ça, l'évangile combiné. Tandis que c'est pas ça, Christ enseigne nous. Christ allait pour le dire, nous, dans Jean chapitre 16, verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Ça veut dire, bagaille n'est pas facile. Christ n'a jamais prêché en l'évangile sans épreuve. Mais qu'on y a, épreuve, il y a vini. Tellement a vini, Bible dit nous comme ça, dans Jacques, chapitre 1er, verset 2, il dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Ça veut dire qu'on va rencontrer avec épreuve. Donc, épreuve, dans le premier temps, vous sûr et certaine, on va rencontrer ensemble avec eux-mêmes. Épreuve, on va rencontrer ensemble avec eux. Mais qu'on a qui mentalité, qui réaction, leur rencontrer épreuve, moi dit c'est ça qui va déterminer votre maturité. Jacques dit, frère, les épreuves viennent, il faut toujours conserver la joie. À souvent, chrétien, de temps en temps, la plaigner, la crier, la prier en moi, la porter, l'autre monde plaît, bon Dieu oublié, bon Dieu pas abandonné. Ça, c'est un manque de maturité à travers les épreuves. Et Jacques continue pour le dire dans verset 12 là. Heureux celui qui endure la tentation, dans Jacques 1er, verset 12. Car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie. Il montre qu'il y a une couronne qui est réservée pour les gens qui résistaient à la tentation, qui sont l'autre forme d'épreuve. Donc, si mon malheureusement lui succombé à la tentation, c'est sa conception et même sa réaction par rapport à la tentation, ça veut dire qu'il manque un bagage. Et ça le manque, c'est un signe de manque de maturité. Donc, notre conception, je ne comprends épreuve, notre réaction et je nous réagis par à épreuve, il a déterminé oui ou non est-ce que nous gagnons maturité. Je dis ça, et c'est très important. Des fois, bon paquet de rappels, bon Dieu fait nous, dans la Bible là. Faut nous comprendre ça très bien. Beaucoup j'aime mon serviteur, bon Dieu, dans la Bible, pour toute bagarre était facile pour lui-même. Mais même dans le moment difficile, c'est toujours accompagné. Par exemple, on est capable de parler de épreuve d'Abraham. Entendez bien, épreuve d'Abraham. Dans Genèse, chapitre 22, verset 1 jusqu'au verset 14. L'Éternel dit à Abraham, vini. Abraham dit, mais moi Seigneur. La première chose, Abraham identifie l'appel de Dieu. Il identifie le personnage qu'il appelle. Et dans le deuxième temps, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va dans le pays de Moaja et là offre-le en holocauste. Ça sont épreuves. Bon Dieu t'a passé à Abraham pour vérifier qualité confiance qu'il gagne dans mon Dieu. Pas oublier, Isaac te représenté la promesse. Isaac te représenté bâton vieillesse Abraham. Mais l'Éternel passe là l'épreuve pour lui. Qui ça a plus d'importance dans la vie? Est-ce que c'est une bénédiction de Dieu ou bien Dieu qui donne la bénédiction? Si on t'a pas sorti test ça, ti épreuve ça, qui sont pipito? Yon bénédiction mon Dieu ba ou bien Dieu qui donne toutes sortes de bénédictions? Ça sont épreuves que lié le plus souvent moi-même avoir malheureusement. Nous qu'on faille ensemble avec lui, ça relève un manque de maturité spirituelle. Et ça est très grave. L'Éternel à plusieurs reprises, il te met le peuple Israël à l'épreuve. Ou capable de
dans Deutéronome, chapitre 8, le verset 2 et le verset 3. L'Éternel dit, moi fais peuple la passer par le chemin du désert. C'est pour capable, humilier lui, ça dit apprendre l'humilité, et deuxièmement, pour m'éprouver, pour le connaître dans quel lit. C'est moi-même qui bon Dieu, et c'est moi-même qui doit observer parole et commandement moi bali. Quand les peuples la murmuré, ah ben mon Dieu, vous voyez la loi bali, Dieu dit Moïse, dis peuple là pour moi. Je vais tester est-ce que il y a la crainte, il y a respect pour moi-même, selon Exode 20, verset 20. Et Jésus t'a invité disciples pour être capable de rester ferme, rester persévérer avec lui dans la qualité épreuve que la traversée. Donc nous te dit dans un premier temps, réaction face à l'épreuve, il a déterminé votre niveau de maturité spirituelle. Je te dit qu'un deuxième type d'épreuve, c'est tentation. Là, nous spécialement dans Jacques chapitre 1er, verset 13 et verset 14. Il y a un enchaînement ou un processus de mode de tentation qui a mené dans le péché et dans la mort. Parce que il présentait premièrement la tentation dans la première étape comme un objet tentatoire dans votre environnement. Bagay l'environnement y a tenté. Deuxièmement, il y a la convoitise qui est à l'intérieur de vous-même. Troisièmement, c'est Jean bagay la attiré là. Jean bagay la séduit là. Sous quitter le séduit ou commettre ou dans le péché. Donc, une possibilité maintenant pour résister à la tentation. Lorsque le chrétien résiste à la tentation, quelle que soit la tentation, il y a une tentation financière, il y a une tentation physique, il y a une tentation sexuelle, il y a une tentation matérielle, toute qualité de tentation. Leur résister à elle ou faire preuve de maturité. Elle dit pour cela, leur résister, l'Éternel la baou des récompenses. L'Éternel la baou des récompenses. Leur résister à la tentation. Donc, chrétien besoin comprendre premièrement, épreuve dans la vie, capable de vivre n'importe monde, quel que soit le niveau, son test que li. Deuxièmement, épreuve yo pas là pour tout le temps. Troisièmement, bon Dieu qu'on servi avec épreuve yo, mais bon Dieu pas qu'on servi avec tentation pour laguer petite li dans le péché. Épreuve yo, nous avons pile leçon capable de tirer là-dedans yo pour augmenter niveau de maturité nous. Et bon Dieu toujours gagné en réserve pour nous-mêmes des ressources pour nous traverser moment de tentation yo. Tentation yo, épreuve yo, y a vini réaction et conception par rapport avec eux-mêmes à déterminer niveau de maturité que ou gagne. Ça, c'est un signe de maturité que lié et me pense quel que soit chrétien, test ça, il subit dans la ville déjà. Et ça belle là, le Seigneur dit, nous avons attitude pour nous développer dans les épreuves. Pas perdre la joie nous, pas quitter l'épreuve voler la joie nous. Et épreuve qui semble avec tentation, c'est pour nous résister parce qu'il y a une belle récompense qui est réservée pour les gens qui résistent avec eux. Bon, pour un deuxième. Parmi les signes de maturité, toujours dans le livre Jacques là, un bel livre que lié. Deuxième signe de maturité que le présentait dans le livre de Jacques, ça relève une bonne attitude face à la parole de Dieu. Laissez-moi dans Jacques, chapitre 1er, verset 22. Une bonne attitude face à la parole de Dieu. Donc, attitude chrétienne face à la parole de Dieu pour déterminer oui ou non est-ce que il y a maturité. Sous les chrétiens, il parle mes paroles bon Dieu. Deuxièmement, il pas Jean lit parole bon Dieu. Il pas mettre la l'écoute de la parole de Dieu. Il pas tendre des paroles là. Il pas méditer paroles là. Il pas chercher mémoriser paroles là. Il pas mettre en application dans la vie li. Pour déterminer là, il manque maturité. Mais le chrétien qui tend vers la maturité, il veut développer dans la vie, après, il remet parole là. Il cherche comprendre parole là. Il étudier parole là. Il mette temps à part pour chercher, étudier, méditer et appliquer dans parole là dans la vie. Soit un chrétien la présente excuse pour ne pas jamais participer dans l'étude biblique, il ne pas jamais lire Bible personnellement. Son chrétien qui vivent en dehors de la parole de Dieu, il n'a pas de maturité spirituelle. Mais si au contraire, chrétien vivent selon la parole de Dieu, ça c'est un signe de maturité spirituelle que lié. Là, dans le livre Jacques, là, depuis le verset 17, verset 18, il fait nous comprendre que tout don parfait descend de Dieu. De ça, son assurance. Dieu donne de bonnes choses. Tout don parfait, toute grâce, excellence descend du Père des Lumières,
de Dieu, le Tout-Puissant. Donc, c'est le Dieu, le Père des Lumières qui donne les bonnes choses. Donc, ça, bon Dieu a banni, c'est bon bagage. Donc, la parole, bon Dieu, qu'elle peut faire allusion avec là, c'est une très bonne chose que bon Dieu bat nous. Et ça, l'a servi pour déterminer le niveau de maturité spirituelle. Non? Deuxièmement, il montrait que parole là, il bail la vie. Sorti dans verset 18 pour arriver dans verset 21. Parole là, bail la vie. Donc, la parole de Dieu qu'un chrétien, malheureusement, est capable de négliger, il perd une source de vie. Mais les chrétiens, ils prennent parole là, ils nourrissent avec parole là, bali la vie. C'est ça le dit. C'est pourquoi rejetons toute souillure et tout excès de méchanceté. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole sauve l'âme. Et chrétien a besoin de lire attentivement. Il a besoin de porter un pile attention à la parole de Dieu. Donc le chrétien qui se soucie de développer sa vie par rapport à la parole de Dieu, il a une dimension de maturité spirituelle. Et ça fait Jacques Conseiller pour le dire. Mais bien aimés, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais également mettez-la en application. Donc, à vitesse, empressement, engouement, détermination, moi recevoir parole là et mettez-la en application. En un mot, bonne attitude moi face à la parole de Dieu, l'a dit oui ou non, est-ce que moi gagne la maturité spirituelle. Donc, un deuxième signe nous capables de déterminer pour nous si mon a maturité spirituelle, c'est la place de la parole de Dieu dans sa vie. Si parole bon Dieu a priorité dans la ville, gloire à Dieu. Moun sa, il possède un signe de maturité spirituelle. Mais si tout le contraire, moun sa, il cherche un paquet de prétextes pour ne pas écouter, pour ne pas lire, pour ne pas méditer, pour ne pas apprendre parole bon Dieu, il n'est pas intéressé du tout, il manque charme par rapport à la parole de Dieu. Mais chrétien ça, malheureusement, il n'est pas possédé signe de maturité que l'on parle là. Bon, me toucher, yon l'autre, nous trouvons dans Jacques chapitre 2, on l'autre signe de maturité spirituelle. En plus, nous relève un amour authentique pour les frères, ou bien directement la bonne qualité de la relation fraternelle ou de la communion fraternelle. Gagner quelques théologiens qui directement la sincérité. Parce que le contraire, c'est le favoritisme. Jacques commençait dans verset 1 pour arriver dans verset 10, là dit, mais bien aimé, la caille bon Dieu pas de favoritisme, non? Favoritisme, c'est ça, une préférence. La caille bon Dieu pas de préférence. Elle dit qu'on y a, si nous cessons dans la relation nous, avec l'autre moun yo, dans l'amour, n'a manifesté par rapport à l'autre moun yo, nous c'est moun qui gagne maturité. Par exemple, si deux moun rentrent dans l'assemblée, côté que ou même ou c'est un responsable, peut-être ou c'est un officier, moun ka bay moun recevoir yo bay côté pour yo chita. Ou gardez seulement soit apparence yon moun qui bien habillé, ou prend ou al mettre le chita dans place d'honneur. Et ou prend l'autre malheureusement ou elle mal habillé, bien que c'est chrétien lié, ou prend ou al mettre dans place dérisoire. Il dit ça relé favoritisme. Ça relève manque d'amour authentique pour les frères et serviteur a dit c'est un manque de maturité que lié. Sous un chrétien, il a de respecter tout l'autre monde, il n'a pas de respect pour monde, il a pratiqué ce qu'on appelle le racisme. Mais monde ça, il pas gagné maturité spirituelle. Donc notre façon de considérer les frères, de traiter les autres, il dit en pile par rapport avec maturité spirituelle que nous gagnons ou bien nous possédons. Un chrétien mature, pas qu'à mépriser les autres. Un chrétien mature, pas qu'à dévaloriser l'autre monde. Il pas qu'à humilier l'autre monde. Il pas qu'à garder monde sous apparence. C'est ça que fait. Serviteur a dit, si malheureusement nous manquons de sincérité dans nos relations avec les autres, nous gardons simplement les apparences, ça malheureusement, nous pas gagné maturité. Ça, c'est un troisième signe. Nous identifier pour nous-mêmes. Premièrement, c'est notre conception et réaction par rapport aux épreuves. Deuxièmement, nous identifier pour nous-mêmes votre réaction ou bien attitude par rapport avec la parole de Dieu. Son deuxième signe de maturité spirituelle. Troisièmement, votre sincérité dans l'amour
pour les frères sont notre signe de maturité spirituelle. Rapidement, je vais tenter d'identifier le quatrième pour vous-même. Qu'est-ce que ça nous relève? L'authenticité de la foi. Ou bien nous relève les œuvres de la foi authentique. C'est dans le chapitre 2, verset 14 pour arriver dans verset 16. Et ça, c'est un bel passage qui gagne par rapport à l'évangile pratique. Donc, capable de tester si on a une maturité par rapport avec ça lui produit comme résultat la foi que lui dit lui gagne. Avant tout, bon, font une différence pour vous-même dans la façon que l'apôtre Paul lui approché la foi, surtout dans Éphésiens chapitre 2, et façon Jacques lui approché la foi. Pour l'apôtre Paul, la foi lui concernait directement relation avec bon Dieu. Et c'est en condition du salut que lié. Parce que nous sommes sauvés par la grâce sur la base de la foi pour l'apôtre Paul. D'où la foi que l'apôtre Paul a parlé, c'est premièrement une condition du salut et deuxièmement directement lié à une relation personnelle ou avec Dieu. Mais Jacques lui-même, il a abordé la foi, il voit la foi comme une conséquence du salut. Ça veut dire, parce que vous gagnez le salut, un paquet de bagages ou de manifester qui c'est signe que en réalité, vous gagnez la foi dans mon Dieu et en réalité, vous c'est une qui sauve. Deuxièmement, Jacques a abordé la foi par rapport à fuir la foi, résultat la foi et la foi vis-à-vis des hommes. Les hommes doivent que vous gagnez la foi qu'il est. Les pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées pour vous. Donc, vous avez deux façons capables de vivre la foi chrétienne. Et deux façons, ça y est, une complétée, l'autre selon Jacques. Vous vivez la foi comme une relation privée avec Dieu, et vous vivez la foi comme une preuve de salut que vous possédez, qui manifesté à travers les bonnes œuvres de maturité que vous gagnez. Et ça fait le dit, la foi sans les œuvres est morte. Pas tromper sur ça. Pas vanter Dieu la foi. Ou mettre li, Jacques chapitre 2, verset 14, verset 26. Maturité à la prouver à travers les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est les œuvres qui correspondent à la parole de Dieu. Donc la foi authentique, les manifester dans les comportements, dans les actions et dans les conduites des chrétiens. D'où la maturité spirituelle, les manifester dans le comportement chrétien, dans l'action chrétienne et dans la conduite chrétienne. Parce que le chrétien qui est mature, il a un comportement pour montrer que en réalité, il est serviteur, c'est servant de bon Dieu. Action lui, conduite lui, témoigner ça. D'où il y a les preuves de la foi. Jacques, il a deux exemples. Il prend deux mondes dans l'Ancien Testament. Il a parlé premièrement de Abraham. Il est arrivé dans Jacques chapitre 2, verset 21. Il a parlé d'Abraham. Il dit Abraham, notre père, il fut justifié par les œuvres. Mais pas oublier ici, il n'a pas parlé les œuvres d'Abraham là. Il ne peut pas parler du tout de salut, Abraham, non? Parce que bien avant Abraham te gen Isaac, il était fait rencontre personnelle avec le Seigneur. Donc ça, c'est un test que lié, un test de maturité, la réaction, l'œuvre d'Abraham en offrant son fils. Il certifie réellement, il croit en Dieu, il a eu la maturité spirituelle. Deuxièmement, il prend Rahab. Par exemple, nous avons une histoire Rahab dans Josué chapitre 2. Mais ça que belle là, depuis le verset 1er à verset 14, nous Rahab qui a la foi. Rahab quoi? Rahab la prostituée qui est quoi? Josué chapitre 2 verset 1 à 14. Mais qu'on y a, il va démontrer croyance et confiance dans Dieu Israël là. C'est les mounio vini et les caché espion yo, ils mettent un petit toile rouge sous fenêtre là que nous jouons dans Josué chapitre 2 verset 15 à verset 16. Donc ici la démonstration de la foi de Rahab, c'est une preuve de maturité spirituelle que liée. Nous avons tenté de citer pour vous-même quelques signes de maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est un but chaque chrétien et but ça lui correspond certainement à manifester dans notre vie une ressemblance à Christ. Nous te dit conception et réaction chrétienne face aux épreuves à déterminer maturité et niveau de maturité spirituelle. Deuxièmement, attitude chrétienne face à la parole de Dieu a nous en pile information concernant sa maturité spirituelle. Troisièmement,
la qualité de la relation du chrétien avec les frères, ça veut dire la communion fraternelle, a dit nous en pile concernant maturité. Et quatrièmement, nous disons chrétien dans comportement li, dans conduite li, dans action li, qui c'est un témoignage de qualité confiance que le dans mon Dieu, ça veut dire la foi, eh bien, l'a dit nous en pile sous niveau de maturité spirituelle. Donc, dans un premier temps, ces 4 éléments sont capables de servir nous comme ici pour nous garder, vérifier la maturité dans la vie du chrétien, dans le processus de la croissance spirituelle. Bon, maintenant, il est important pour nous poser question ça personnellement. Qui perception par rapport aux épreuves? Bon, il y a des gens qui disent, bon, dans le tempérament, moi-même, moi, peur, épreuve, pas d'accord. La Bible dit comme ça, les épreuves sont là pour nous aider à avoir de la patience. Et pas un chrétien sans patience. La patience est un fruit de l'esprit. Malheureusement, on vit dans le monde côté tout le monde, les bagailles aller vite. Le Seigneur nous enseigne la patience. L'enfin prier, il m'a dit pour la patience. Les épreuves sont là pour nous enseigner la patience. Les épreuves sont là pour nous donner beaucoup plus de maturité, de qualité, leçon à tirer dans l'événement qui a privé dans la vie, nous, les mettre confiance nous dans mon Dieu. Et qu'on a demandé également qui attitude face à la parole de Dieu. Nous félicitons parce que déjà en ligne, ou prend petit temps, ou mettez à part pour tendre la parole de Dieu. Ça, c'est déjà un signe de maturité acquis que lié pour vous-même. Troisièmement, la communion fraternelle. Votre réaction vis-à-vis des frères. Est-ce que votre amour pour les frères est un amour authentique? Ça va déterminer la qualité de la communion fraternelle. Et quatrième élément identifié pour vous-même, c'est la manifestation de la foi. Que nous relèvons les œuvres de la foi authentique. La compréhension, la libéralité, la bonne conduite, le bon comportement, les actions selon la parole de Dieu de déterminer votre niveau de maturité spirituelle. Merci pour écouter. Maintenant, par la grâce de Dieu, par la sagesse de Dieu, nous fait place à la question que vous êtes capable de poser dans la sagesse Seigneur. Nous pensons que nous sommes capables de répondre plusieurs là-dedans. Merci beaucoup. Merci en pile pour présence, pour assistance, pour engouement, pour écoute et pour réaction que vous avez à la gloire de Dieu.